Salut Denis. Salut Chantal. Denis, imagine-toi donc qu'il y a plein de monde qui nous ont écrit pour savoir si tu ferais un protocole pour l'éclipse de demain. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ben, on va essayer. Ok, go. OK. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive, c'est la rencontre qu'on a dit du soleil puis de la lune. Fait que dans la symbolique, tout marche par subconscient. Fait que tout ce qui est une représentation extérieure, c'est une représentation de notre monde inconscient ou subconscient. Fait que là, la lune rencontre le soleil. Fait que la lune, là, c'est l'âme. L'âme est dans un état d'hypnose, est en train de se réveiller. Ça veut dire qu'elle est dans la mémoire émotionnelle de ses blessures et de l'accumulation de ses vies, de sa mémoire. Fait qu'on pourrait dire qu'elle porte beaucoup de charges négatives. Négatives, pas dans le sens démoniaque, mais dans le sens féminin. L'âme, quand elle a quitté ici, c'est un espace, là, pour ceux qui me suivent, restreint, où l'âme est partie descendre dans un endroit de très loin du soleil central qui a créé en fait une chute. Fait qu'on appelle ça la chute de l'âme. Fait que l'âme ici est astralisée dans ses croyances puis apporte la mémoire émotionnelle. Fait que la rencontre de l'âme et du soleil, ça veut dire que le soleil est ici puis l'âme est ici. Fait que c'est une occasion de remettre l'âme égale au soleil. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ce que ça veut dire, là, c'est une occasion que tes charges négatives soient aussi aimées que tes charges positives. Fait que le masculin, ce serait les charges positives, puis l'âme, c'est les charges négatives. Mais dans le sens énergétique du terme. Là. Donc, tout ce qui est négatif, tu peux l'intégrer. C'est une charge d'être capable d'intégrer tes charges négatives. La peur, l'impuissance, la terreur, le sentiment d'être coincé, l'abus, toutes les charges négatives peuvent être plus aimées, en fait. Aimer, c'est intégrer. Donc, tu as une charge négative qui se met en mouvement avec une charge positive au point zéro. Électron, charge négative. Proton, charge positive. Point zéro. Deux charges qui cohabitent d'une façon équivalente sans se combattre, se diviser. Créer l'ouverture de l'esprit qui émerge. Fait que l'esprit fait l'amour dans la cellule qui est le féminin sacré. Mais ça va mettre en lumière tes charges négatives, mais tu vas pouvoir les aimer. C'est une chance d'être capable d'utiliser la peur pour créer quelque chose au lieu d'être paralysé ou détruire, au lieu de contrôler. Tu peux utiliser la vulnérabilité parce que ces charges-là deviennent puissantes. Ça veut dire que la vulnérabilité ici, c'est une vulnérabilité où tu vas être attaqué, abusé. Ouais. La vulnérabilité, c'est le code pour recevoir. C'est une charge féminine qui te permet de beaucoup prendre en puissance que la vie veut t'amener. Fait que si ta vulnérabilité est aimée, puis est perçue ici au niveau de l'âme avant la chute, c'est-à-dire que tu la remets dans sa puissance, tu es capable de prendre tes commandes, tu es capable de prendre ce que la vie puis le Tao va t'amener. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas capable de manifester, on n'est pas capable de le recevoir pour ceux qui ont de la misère à se manifester. Fait que c'est une charge de mettre la vulnérabilité égale à la puissance au point zéro. Donc, la vulnérabilité, ça serait la charge noire, puis la puissance, la charge blanche, que tu mets en cohabitation, en convergence ensemble. Mais quand est mis la vulnérabilité dans une forme d'âme puissante, c'est écœurant, c'est puissant. Fait que les charges négatives, c'est des charges incroyables où on peut manifester avec ces charges-là des créations. Ça veut dire qu'on les utilise et on les fait bouger d'une façon équivalente aux charges positives. Puis là, ça marche. Fait que c'est une occasion, l'éclipse, c'est une représentation de l'âme et de l'esprit qui se rencontrent. Donc, ça veut dire que ton soleil, ton esprit met en lumière l'ombre, puis l'ombre met en lumière la lumière de l'esprit. C'est comme les deux se rencontrent. Les deux sont égales. C'est ça que ça veut dire. Wow. Fait que ça, c'est comme un rituel ou une conscience, en fait. La Terre, ça représente ton véhicule terrestre, ton incarnation. Le Soleil, ça représente ton esprit. Puis l'âme, ça représente la Lune. La Lune représente l'âme, mais l'âme puissante, pas l'âme chutée.
C'est une question de redonner l'équité au féminin sacré qui peut recevoir. Plus ton féminin est capable et puissant, plus tu reçois de l'esprit. L'esprit, c'est le masculin qui émerge dans ta forme, ta fréquence, ton essence. C'est ça que je disais dans cette petite vidéo-là. Mais ça, c'est tout un art. Fait que c'est un portail où on peut intégrer nos charges négatives d'une façon équivalente aux charges positives pour augmenter notre conscience. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Ben oui, c'est pour passer à un plateau différent parce qu'on n'a pas le choix, la vitesse augmente. Puis il faut que notre cellule biologique soit capable de suivre la vitesse qui émerge de partout. La lumière, c'est de l'information, puis c'est en train de changer. Fait que notre corps, il faut qu'il soit prêt à le faire. Puis pour qu'il soit prêt à faire, il faut que ta charge négative soit équivalente à la charge positive. Pour recevoir de l'électricité, il faut que tu sois capable de la contenir, sinon ton système nerveux va péter. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on est loin du soleil central, qu'on appelle du supramental ici. Puis en étant loin, il a fallu diviser l'ombre et la lumière. Puis c'est l'âme qui part toujours créer, la féminin crée toujours les mondes, c'est une mère. Elle crée par le chaos, hein? C'est parti d'une mère universelle qui a créé par le Big Bang un gros chaos. C'est puissant. Mais ici, elle a oublié sa puissance. Ici, on est dans un monde misogyne où le masculin, c'est pas dans le sens pénis, là. C'est dans le sens énergétique. Le masculin domine le féminin. On regarde ce qu'on fait à la Terre. Puis ça, c'est pas parce que t'es un homme ou t'es une femme. T'es misogyne dans l'âme. Toutes les âmes sont misogynes. Fait qu'il faut sortir l'âme de la misogynie. Puis l'esprit, lui, est resté le cul bien assis dans le galactique qu'on appelle le plan morantiel, donc avec son intelligence, sa puissance, puis il attend que la mère soit prête à le recevoir. Demain, c'est une occasion de reprendre. C'est écœurant, ben oui. Fait que si tu le vis comme ça, là, c'est comme une opportunité, si tu veux, tu sais, d'avoir plus de capacité de recevoir l'esprit, puis de mettre un rapport d'égalité entre la charge noire, qui est le féminin, et la charge blanche, qui est le masculin. Ça veut dire que tu sors de ton âme, de l'astral, de tout ce monde de prédation-là, de dualité. Fait qu'ici, en quittant le soleil central, elle a dû diviser l'énergie. L'ange, le démon. L'archange, l'archédémon. Le bien, le mal. Fait que c'est un temps, c'est une évolution, ça, c'est très limité dans ta conscience. Puis quand tu commences à faire spinner, tu sors de cette dualité-là, mais c'est la corporalité qui change aussi, puis ton inconscient, puis ton subconscient, puis tu sors l'âme de son hypnose. Bon, fait qu'on va faire un protocole pour faire ce passage-là, là, tu sais, mes explications. Ben c'est ça, si les gens ils suivent un petit peu ce que je fais, là, ils vont comprendre. Ceux qui ne savent pas, ben, regardent un petit peu mes vidéos avant. Mais c'est un cadeau. Tu sais, c'est comme fait qu'avoir de l'autorité, on en parlait tantôt. C'est quoi l'autorité? Tu vas écouter le monde, ce qu'ils vont dire, tu vas croire ce qu'ils vont dire, puis tu vas croire que c'est un portail d'énergie involutive où ton démon intérieur va monter. Non, c'est pas ça, pas en tout. Tes charges négatives, tu vas les aimer. Puis tu vas dire, avec la peur, moi, je commande de créer l'abondance. Avec le manque d'amour de moi, je commande de m'aimer inconditionnellement au point de dire égal. C'est ça, votre autorité. Ben oui, c'est ça que tu crées avec ce que ça te donne, ça. Ben, ça te donne une conscience qui augmente en vitesse. Donc, tu te recules de la matrice, puis tu peux créer à partir d'une autre matrice qui est ton champ quantique, une autre vie. Fait que c'est pas des portails de bébites qui vont entrer, puis que c'est une question de niaisage, de dualité constante dans des discours spirituels qui restent duels, qui mangent donc de la merde, tu comprends? On n'est plus capable de tout ça, on est passé à autre chose. Fait que c'est comme, on peut-tu passer à de l'intelligence non duelle? Une chose et l'autre égale au point zéro. Le point zéro, c'est le neutron qui te permet d'avoir ton essence, ton identité vibratoire unique. Donc, tu peux créer facilement avec ça, c'est sûr. Ta fréquence attire la fréquence, c'est la loi de la vibration qui fait ça. C'est pas le bon Dieu qui t'envoie ça, c'est pas la vie, puis ton esti de karma. C'est fait pour faire sauter ce karma-là. C'est toute une structure de limitation temporaire qui nous gardait loin du soleil central parce qu'on n'était pas capable d'intégrer la lumière parce qu'on allait brûler. Fait qu'on est resté dans la dualité avec un cerveau reptilien duel. Il est binaire. C'est bon, pas bon, on mange, on le tue, c'est ça, fait que ça s'est développé comme ça, puis là, c'est en train de muter. Bon.
Ça a-tu du sens, ce que je te Ben dis? oui, ça a du Fait que sens. l'autorité, c'est de prendre ton autorité. C'est quoi ton autorité? C'est ta conscience. Ta conscience, elle a une autorité dépolarisée, puis elle déconstruit les formes. Ça veut dire qu'elle va déconstruire la forme, de dire, hey, elle dit ça, elle, moi, avec ça, je fais ça. Lui, il dit ça, que ça veut dire ça. Moi, avec ça, je fais ça. Ça déconstruit avec la croyance de, moi, je décide de faire ça avec. Fait que tu déconstruis des formes puis des croyances, tu ne tombes pas dans les égrégores des autres, puis tu développes ce que ça veut dire pour toi, l'éclicse. Fait que si ça ne fait pas mon affaire, ce que je te dis, ben tabarnak, transforme-les, puis dis non, pour moi, ça veut dire ça. Crée quelque chose avec ta conscience, ça, quand on dit la conscience, c'est le double. Pas ton ego. Ton ego est duel et dans matrice. Ça va créer de la merde. À partir de ta conscience, tu décides que toi, ça veut dire ça pour toi, puis tu fais ça avec les affaires. Elle est déculpabilisée totalement, cette autorité-là. Puis elle est intelligente, elle ne fait pas de mal aux autres, mais elle crée ta réalité puis ton futur à partir de l'éternel présent. C'est ça, avoir une création à partir d'un double dépolarisé. Mais pour dépolariser, ça te prend ton âme puissante et ton esprit puissant. Les charges négatives équivalentes aux charges positives, c'est ça, être dépolarisé. C'est pas la lumière contre l'ombre, la lumière a enfin gagné, envoyer chier tout ce monde-là. C'est un monde de pyramide encore. Ils pensent qu'ils sont réveillés, puis ils sont en train de dire que la lumière est en train de gagner sur l'ombre. Ils sont dans dualité constante. Ils créent encore une forme de croyance qui te maintient dans tout ce temps. Dans la peur, c'est ça. Puis le petit protocole qu'on fait, c'est, on va commander aujourd'hui d'être capable d'intégrer les charges négatives équivalentes aux charges positives sans qu'elles se combattent, se divisent ou s'opposent. Électron, proton égal. Neutron, point zéro, qui rouvre la porte à ton essence. Ça veut dire qu'on remet l'âme à sa puissance originelle, c'est-à-dire, on dit à l'âme, souviens-toi de ta puissance avant la chute, où tu es passé du savoir absolu, parce que dans l'esprit, tu es dans un savoir absolu, puis l'âme, elle l'était aussi, mais elle a dit, on va aller faire un bébé. L'univers, c'est comme un cercle. Puis là, elle s'installe dans le dernier, jusqu'à temps qu'on soit capable d'évoluer assez pour faire spinner les atomes, pour émerger, puis après ça, il va en avoir un autre. C'est comme ça. Fait qu'on va commander aujourd'hui qu'on puisse, avec notre conscience, notre conscience, c'est notre partie intérieure dans le corps, commander de pouvoir réintégrer en fait l'âme dans sa puissance pour faire cohabiter l'esprit et l'âme d'une façon égalitaire. Et que l'ombre qui monte, en fait, cette ombre-là, elle n'a pas besoin d'être guérie. On va commander de pouvoir comprendre qu'il n'y a aucune guérison et réparation à faire, mais plutôt de l'intégration et de l'amour à mettre sur l'ombre. Ça ne veut pas dire de rester avec, ça veut dire de la faire danser avec une lumière. Ça veut dire que tu es capable de l'intégrer, de la faire danser avec une charge positive. Et ce qui t'intéresse, c'est d'aimer les deux dans ta conscience, parce que ça rouvre la porte à ton essence. Fait qu'on n'a pas besoin de se réparer puis de se guérir. C'est une illusion spirituelle qui nous amène toujours dans une quête de performance et d'idéal spiritualisé qui nous éloigne de notre centre. Fait qu'on va commander d'être capable d'intégrer ces deux charges-là et de pouvoir être capable de respirer l'ombre. Tu sais, souvent, on le dit souvent, nous autres. Fait que tu inspires la peur, tu expires ta puissance, tu laisses agir. Laisses agir, ça veut dire que tu te mêles de tes affaires, tu laisses cuire le chaudron sur le feu, puis tu t'expires dans ton vide. Fait que c'est comme, c'est une occasion de faire danser deux énergies ensemble pour qu'elle se rappelle. Il faut qu'elle se rappelle de ça. Ça, c'est l'humain incarné qui dit de sortir de là. Fait qu'on va commander, ouais, c'est ça. Fait qu'on va commander d'être capable, intégrer, d'être capable de ne pas diffracter notre énergie. Parce que tout ce qu'on diffracte nourrit la matrice, ou un système, ou le karma, ou les morts, ou le gouvernement. Tout ce que tu ne veux pas intégrer, puis que tu vas vouloir te débarrasser, va recréer en charge énergétique le même événement. Fait que si tu apprends à inspirer ce que tu ne veux pas, puis à l'aimer avec une charge positive, bien,
tu gardes ton énergie. Pourquoi? Pour ta vitesse, ta conscience, ta souveraineté personnelle. Et ça c'est tout un art, ça. Parce qu'on a été conditionné avec un cerveau gauche trop fort, masculin trop fort, qui fait que tu rejettes toute la capacité intuitive, cosmique, psychique de ton être connecté à tout ce qui existe, parce que tout est en toi. Fait qu'on intègre tout ça aujourd'hui. Fait que c'est ça le passage. Fait que c'est ça que je disais, Champagne. C'est fantastique, ça. Oui. Aimez-vous, Chris. Crissez-vous la paix, comme on a déjà dit, puis aimez-vous intégralement. Les charges, c'est pas qui vous êtes dans le milieu des charges. Bon. Fait qu'on installe ça. On va installer ça dans votre matrice existentielle, émotionnelle, mentale, spirituelle, mais surtout dans votre corps biologique pour que le corps puisse suivre tout ce beau changement-là dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à votre ADN, à tous vos chakras, vos corps énergétiques, à votre âme. Puis on va commander d'installer ça dans le cerveau limbique, qui est la mémoire accumulée, dans ton amygdale, pour la mettre au point zéro, dans le réel, parce qu'elle est en mémoire de survie. Ton cerveau reptien, puis on va le mettre non-binaire, on peut commander des affaires, puis on va mettre le bulbe arachidien, le nerf vagal, tous nos systèmes de perception par les sens au point zéro, dans le réel, puis dans la décision de faire cohabiter deux charges ensemble. Ça va être ça. C'est bon, ça? Ben, merci, Denis. Bienvenue. Bonne job.